On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast sur la thématique de la vulnérabilité. Alors pourquoi cet épisode? Eh bien tout simplement parce que j'échange avec beaucoup d'entre vous sur Instagram et c'est le sujet qui revient le plus souvent. Ou du moins, il y a plein de sujets différents qui reviennent, mais c'est toujours une notion de vulnérabilité qui se cache derrière. Je vois encore trop d'entrepreneuses aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire transparaître qui elles sont réellement sur les réseaux, ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à développer ou vivre de leur activité. Et ça m'attriste profondément. Donc j'ai à cœur de vous livrer un petit peu toutes les solutions, tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider ici dans cet épisode de podcast pour que vous puissiez reprendre votre place et briller sur les réseaux. Alors les thématiques principales qui sont le plus revenues sont le jugement des autres, ne pas oser se montrer, ne pas oser parler de ses offres, les incarner véritablement et être authentique et prendre sa place en étant véritablement soi-même. Alors je vais pas te cacher, c'est un sujet qui me parle énormément. J'ai moi-même fait face à ces problématiques-là lorsque je me suis lancée, où justement j'avais l'impression que tout le monde arrivait à être soi-même sur les réseaux, sauf moi, que je n'arrivais pas à laisser transparaître ce que je voulais vraiment communiquer, comment est-ce que je souhaitais le partager, et que finalement il y avait toujours une sorte de filtre entre ce que je souhaitais vraiment faire et la réalité. Le résultat a été que je me suis pas mal de fois désalignée du véritable pourquoi finalement, pourquoi est-ce que je m'étais lancée, pourquoi est-ce que j'avais à cœur de faire les choses et ce que j'avais envie de transmettre finalement. Et c'est là où la problématique est assez importante finalement, c'est que si tu n'arrives pas à communiquer sur les sujets qui te tiennent vraiment à cœur, qui te touchent et que tu as envie de partager, eh bien ça veut dire qu'il faut aller creuser. Il faut aller creuser parce qu'il y a quelque chose derrière qui t'empêche de le faire. Donc bien évidemment, encore une fois, je vais y revenir et vous allez me dire, waouh, encore, elle nous parle de ça. Mais oui, parce que c'est la base de tout, de tout, de tout. Je veux vraiment que vous le compreniez. C'est que l'introspection, c'est la clé. C'est la clé dans votre business, c'est la clé dans votre vie, c'est la clé pour tout. C'est la clé de la confiance en soi. En fait, si tu ne te connais pas, comment veux-tu pouvoir surmonter tes blocages? Parce que les blocages, c'est uniquement notre inconscient qui a créé une sorte d'histoire avec le temps, soit par des expériences vécues, un moment assez intense, enfin voilà. C'est quelque chose qu'on a imprégné dans notre cerveau et qui vient en quelque sorte valider ce que l'on pense de nous. C'est-à-dire que si tu ne te trouves pas bonne dans tel domaine, eh bien tu vas faire en sorte inconsciemment de créer des situations qui vont te prouver, qui vont venir renforcer cette croyance en fait. Par exemple, si tu te considères comme étant mauvaise en vente, eh bien, tu vas venir créer des expériences qui vont te prouver que tu n'es pas bonne en vente. Ou à l'inverse, tu vas éviter, justement, tu vas utiliser une stratégie d'évitement qui va te montrer que ce n'est pas fait pour toi et justement, tu n'auras pas de résultat parce que tu vas venir renforcer cette croyance que tu as. Et tout ça en évitant de faire les actions que tu es censé faire. Et donc l'objectif, en se connaissant, en faisant son introspection, c'est vraiment de venir déceler un petit peu ce mécanisme que tu as créé. Le but va être de le mettre en lumière et de créer une faille dans ce système pour que tu puisses sortir de ce schéma-là. Être vulnérable suppose de se connaître, de savoir ce que tu veux vraiment et pourquoi. Trouver l'alignement. Oser te réaliser et prendre pleinement place, ta place, celle qui te revient de droit. C'est dans l'alignement que tu t'autoriseras à être véritablement toi-même. À partir du moment où tu sais qui tu es, ce que tu veux, pourquoi tu le veux, et que tout ça est en lien avec tes valeurs, et j'insiste vraiment avec tes valeurs parce que c'est comme ça qu'on trouve l'alignement, je t'assure qu'il sera beaucoup plus facile pour toi de communiquer, de te vendre et de vendre tes services. Et pour rappel, oui, tu as le droit d'exister dans ton entièreté telle que tu es. Oui. Il est grand temps en fait de faire tomber les masques et les injonctions de la société. Tu es né avec une mission, à toi de t'y reconnecter pour savoir où aller. La vie est un jeu, et si aujourd'hui tu te sens perdu, c'est peut-être parce que tu t'es égaré en chemin.
S'égarer, ça arrive à tout le monde. Je me suis égarée plein de fois. Alors si tu t'es toi aussi perdu en chemin, c'est pour quelle raison, à ton avis? Quel choix as-tu fait à ce moment-là? Pourquoi? Et qu'as-tu voulu éviter ou fuir? Quelle était cette peur qui t'a fait dévier de ta trajectoire? Et je t'invite à te poser ces questions, à prendre le temps d'y réfléchir, parce que bien souvent, c'est encore une fois dans notre inconscient que ça se joue, et c'est une histoire de choix. Bien souvent, il y a une sorte d'embranchement qui se présente à nous, et on a deux options. Celle de continuer un petit peu dans la facilité, entre guillemets, c'est-à-dire dans sa zone de confort, dans le terrain connu, ou alors d'en sortir, de prendre une nouvelle trajectoire, une nouvelle direction, et d'aller un petit peu vers cet inconnu qui nous fait peur. Donc à quel moment ce choix s'est présenté à toi, et finalement tu as préféré jouer la sécurité plutôt que de tenter l'inconnu. Donc pour cet exercice, je t'invite vraiment à revenir dans ton cœur, car les réponses s'y trouvent à l'intérieur. Ne cherche pas les réponses au niveau du mental, mais plutôt dans tes expériences et surtout en jouant au jeu de la vie. Ne t'arrête pas en fait, c'est pas en posant ton cerveau et en réfléchissant et en te torturant l'esprit sur ce que tu as fait et ce que tu aurais pu faire que tu trouveras les réponses à tes questions. C'est finalement en étant encore dans cette dynamique d'avancer toujours, encore et toujours, et d'être dans l'action, en expérimentant, en évoluant. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on apprend. C'est en étant pleinement vivant et pleinement conscient finalement. Et ne cherche pas non plus une raison extérieure et que j'appellerais plutôt une excuse. Et demande-toi, quelle est cette peur derrière cette action que tu n'as pas osé faire? Parce qu'encore une fois, tout est possible à partir du moment où tu y crois vraiment. Si tu peux le rêver, tu peux le réaliser. Mais quels sont tes freins aujourd'hui? Ceux qui persistent et t'empêchent de passer à l'étape supérieure. Car la réponse, elle est là, elle est juste derrière cette action que tu n'arrives pas à faire. Et honnêtement, je vous l'ai dit plein de fois, mais pour moi la vie est un jeu, mais c'est surtout un jeu qui consiste à évoluer. C'est juste ça. Et pour ça, tu dois être capable de faire évoluer ta conscience aussi. Parce que tout ce qui t'a emmené là où tu en es aujourd'hui, et notamment ton niveau de conscience, ne pourra t'emmener plus loin. C'est-à-dire qu'il va falloir le faire évoluer. Quand tu atteins un certain palier et que tu te heurtes à des blocages, c'est parce qu'il est temps pour toi de faire ce travail pour augmenter ton niveau de conscience et pouvoir aller au niveau supérieur. Et c'est un perpétuel recommencement. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de finalité, encore une fois. On se dit toujours, mais quand j'aurai ça, ce sera... Mais en fait, ça n'existe pas. C'est faux. Parce que oui, tu vas l'atteindre, mais ça sera devenu ta nouvelle norme. Donc en soi, tu vas vouloir toujours plus. Et c'est un perpétuel recommencement. Et ça, il faut absolument que tu le comprennes si tu veux pouvoir avancer. Et ton état d'esprit aujourd'hui, c'est ton plus grand pouvoir. Que ce soit dans ton business, dans ta vie, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation à laquelle tu es confronté aujourd'hui, ton esprit est ton plus grand pouvoir. Alors oui, je sais, parfois on est un peu fatigué de devoir recommencer, affronter des épreuves, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, donc croyance sur croyance, on se dit que c'est pas possible, que c'est pas pour nous, que c'est fait pour les autres, et comment ils ont fait, et quelle est la stratégie miracle, quel est le truc que j'ai pas vu ou que j'ai pas fait mais qu'ils ont trouvé. Mais il n'y a rien de tout ça en fait, il n'y a rien de tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont juste bossé sur eux, ils ont remis les choses en perspective et ils sont passés à l'action massivement en fait. Ils ont continué, parce qu'il n'y a que en passant à l'action et en avançant que l'on peut y arriver. Et si je te pose ces questions, qu'est-ce que tu me réponds? Tu préfères rester dans cette situation ou avancer? Changer de vie ou continuer comme tu l'as toujours fait? Si tu n'avais rien à perdre, que ferais-tu? La réponse à ces questions te montre exactement les actions que tu dois réaliser si tu souhaites pouvoir avancer dans ta vie. Et finalement, être vulnérable, c'est ça. C'est savoir s'accepter tel que l'on est réellement. Et n'oublie pas, nous sommes notre propre bourreau. Peut-être que les gens émettent des réflexions à ton égard, des pensées, des choses qui te déplaisent, mais finalement, qu'est-ce que ça change? Ils te jugeront quoi qu'il en soit. Les gens ont tendance à juger. Et c'est humain, c'est ok. Le tout, c'est de savoir comment toi tu vas réagir à cette remarque.
c'est pas de les éviter à tout prix, l'objectif, parce qu'elles sont inévitables. Mais c'est plutôt d'apprendre à réagir. Donc je sais pas si tu le vois, maintenant qu'on a un petit peu avancé sur le sujet, mais le dénominateur commun à la peur du jugement des autres, ne pas oser se montrer, parler de ses offres, les incarner, prendre sa place finalement, oui, ça vient de la peur d'être vulnérable, mais c'est surtout un manque de connaissance de soi et de confiance en soi. Et la confiance en soi, encore une fois, ça se construit en passant à l'action. Donc aujourd'hui, si tu veux passer à un niveau supérieur dans ton business, que ce soit générer tes premiers milliers d'euros ou atteindre d'autres niveaux de chiffre d'affaires, je t'invite vraiment à travailler sur toi. Parce que ce n'est pas encore une fois la dernière stratégie marketing qui va t'y aider parce que on se perd à faire ça. J'ai moi-même suivi les tendances, on te dit sur Insta, oui, il y a l'algorithme, il faut le prendre en considération. Ok. Mais je peux te dire que j'ai suivi les trends et j'ai essayé de faire ce qu'il fallait et ça n'a jamais fonctionné. Tu sais ce qui fonctionne? Ce sont les posts qui viennent juste du cœur, que j'ai fait comme ça, un petit peu sur le tas, parce que j'avais, je sais pas, cette idée qui me traversait l'esprit et je me suis dit, tiens, aujourd'hui j'ai envie de parler de ça et ça me tient à cœur, c'est un sujet qui me passionne. Et finalement, ce sont des posts pas forcément travaillés, mais juste faits sur le tas avec le cœur qui ont bien marché. Donc je t'invite vraiment à voir ta problématique sous un nouvel angle. Parce que oui, tu peux les atteindre tes objectifs. Encore hier, j'ai reçu un message de l'une d'entre vous qui me demandait mais tu crois vraiment que c'est possible pour moi d'atteindre 3 000 € de chiffre d'affaires avec mon business? Mais oui les filles, c'est possible en fait, c'est clairement possible. Mais c'est juste qu'il faut reprendre les bases. On vous enseigne pas ça en fait, on vous vend des stratégies marketing ultra masculines où il faut faire, faire, faire. Alors bien sûr qu'il faut faire, là aussi je vous parle de passer à l'action, mais c'est pas faire des actions dans le vide, faire des actions pour faire des actions. Ça marche parce qu'à un moment donné, quand tu fais une action et que tu ajustes derrière, bah tu retombes sur la bonne direction. Ça c'est certain. Et c'est pour ça que la plupart des personnes qui sont en énergie très yang, très masculine, avancent plus vite que celles qui sont en énergie yin. Mais le problème à ça, c'est qu'en fait, tu dépenses énormément d'énergie à faire les choses et à te heurter, te confronter au désagréable finalement. Donc si tu veux prendre le problème à l'envers et faire du business avoir un business qui marche en étant en une énergie plus yin, donc plus féminine, où tu accueilles et tu es toi-même, eh ben go en fait, apprends à te connaître, à travailler sur tes blocages, tes croyances limitantes, et c'est comme ça que tu vas réussir à faire du business, c'est en étant vulnérable, mais en étant ok avec ta vulnérabilité, en étant ok d'être qui tu es, d'arrêter de t'excuser pour qui tu es et de prendre véritablement ta place. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aidera à avancer parce que je suis comme toi, je suis passée par ces étapes-là, j'ai mis plus de 9 mois à démonter tous mes blocages, toutes mes peurs, tous mes doutes et mes croyances pour pouvoir avancer ne serait-ce qu'un petit peu. Et ça, je te parle au début du lancement de mon activité, quand je devais rechercher mes premiers clients. Et j'espérais tant bien que mal vivre de mon activité. Et j'espérais vraiment que toutes ces stratégies marketing allaient m'aider. Et le jour où j'ai compris que c'était pas une question de stratégie marketing, mais plutôt de connaissance de soi, ça a tout changé. Donc vas-y, apprends à te connaître, investis sur toi, démonte tes croyances limitantes et passe à l'action. Je t'assure que tes résultats, tu les auras, mais bien plus rapidement que pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Si cet épisode de podcast t'a plu et que tu souhaites en savoir plus, je te donne plein de tips et astuces sur mon compte Instagram. Tu as le lien dans la description. Et encore une fois, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un avis ou les 5 étoiles, ça m'aide énormément pour référencer ce podcast et ça me pousse à vous en faire toujours plus. Je te fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine.